Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 28 juillet 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatives et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le CAC 40. Et avant de parler du CAC, on va parler quand même de la réunion des banques centrales, la BCE et la Fed, qui chacune ont remonté leur taux directeur donc de 0,25. Donc c'était ce qui était attendu dernièrement. Et alors sur la BCE, donc en Europe, le discours aussi a été plutôt intéressant parce qu'on a même parlé d'une probable pause à venir. C'est-à-dire qu'on avait sur l'Europe, on savait, on était parti plus bas, on est à quasiment 1% de moins que les États-Unis. Et on devrait monter un peu plus longtemps. Et finalement, on pourrait peut-être déjà commencer à stopper cette hausse, comme l'a fait récemment la Fed, même si elle a augmenté un tout petit peu encore. Probablement une dernière ou une avant-dernière fois ce mois-ci. Alors les prochaines réunions, ce sera au mois de septembre, c'est autour du 20, je crois, pour la Fed, et c'est une semaine avant, je crois, autour du 14 pour la BCE. Donc d'ici là, il se passera pas grand-chose sur les banques centrales, sur les marchés évidemment, ça va continuer à bouger. Mais on s'attend peut-être, si l'inflation continue de bien baisser, peut-être une pause sur les taux directeurs. Et on le voit, les marchés qui l'avaient un peu anticipé dernièrement sont plutôt résilients. Et les résultats, alors même s'ils sont dans l'ensemble, on a vu beaucoup de résultats vendus assez fortement, ils sont plutôt bons, ils sont plutôt corrects. Alors, est-ce qu'on n'avait pas attendu des résultats trop bas, trop catastrophiques? Il y a aussi les prévisions qui peuvent influer, mais en tout cas, il y a pas mal de résultats qui sont bons. Et donc, les marchés sont toujours résilients, hein. On va le voir avec le CAC. Le CAC, alors, on regarde toujours les 7400, les 7384. C'est notre support résistance là qui vient d'être recassé, c'était hier. On l'a recassé fortement hier et puis aujourd'hui on gagne 0,15, on gagne quasiment rien. Mais on reste quand même au-dessus de ce niveau-là, de ce support-là. Pour véritablement confirmer, il faudrait encore durer quelques jours, probablement toute la semaine prochaine, au-dessus. Et puis on a toujours notre plus haut ici, juste en dessous des 7600. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Parce que maintenant que la plupart des résultats sont passés, que les banques centrales aussi sont passées, c'est maintenant que les cours vont un peu ne pas avoir de catalyseur, ne pas avoir de détonateur. Et la tendance va se faire, à mon avis, plus facilement et ça va être plus lisible, puisqu'on va pas avoir ces gros pics de volatilité qui vont influer les marchés un peu tout et n'importe comment. Donc une semaine prochaine intéressante à suivre. Et les marchés français, notamment, qui sont plutôt très bien. On va regarder juste le DAX aussi, on ne le regarde pas souvent. Hop, le DAX. Le DAX aussi, qui vient de péter aujourd'hui son plus haut sur les 16 427. C'était pareil, c'est le plus haut historique sur le DAX, si je dis pas de bêtises. Donc, alors le DAX qui est dividende réinvesti, contrairement au CAC 40. Donc on voit que en Allemagne aussi, on a une belle force des marchés. Mais on est toujours pas loin des plus hauts et on commence à s'essouffler un peu. Mais pour l'instant, on n'a pas de grosses chutes et de mouvements violents vers le bas. Et pour finir, on va faire juste rapidement les US avec le Dow. Le Dow Jones qui est positif aujourd'hui, et on le voit dernièrement, il a fait une belle poussée quand il a cassé ses 34 281 environ. Il a continué sa progression. Donc aussi pareil, le Dow Jones qui est sorti de son range et qui a amorcé une phase plutôt haussière. Et le Nasdaq enfin sur les valeurs technologiques aux États-Unis. Le Nasdaq qui souffle lui depuis, on va dire depuis 10 jours, une semaine. Mais c'est pareil, en dézoomant, on voit une belle progression avec toujours un mouvement assez fort. Et pour remettre en cause ce mouvement, c'est les 15 140 qu'il faudrait revenir tester et casser à la baisse donc sur le Nasdaq.
Et puis sur les autres marchés, on l'a vu, hein, c'était le support sur le dos, le haut de son range et puis le CAC pour y revenir. Bah c'est ça. C'est les 7083 qu'il faudra revenir dessus, casser à la baisse. Et là, ça je pense, ça mettrait un gros coup au marché. Et ça sera certainement le signal pour pas mal de baisses. Alors, on va regarder les actions intéressantes et quelques nouvelles. On va essayer de passer vite aujourd'hui. Alors, 3M, moi j'aime bien 3M parce qu'on a cette longue, longue, très longue baisse. Le début d'un support ici. La cassure de la résistance oblique baissière, le test de la moyenne à 200. Donc moi ce que j'attends c'est le retour ici, hein, en gros sur les 104, 105, 103 par là. On va le matérialiser à peu près sur ces niveaux-là. Donc c'est un retour ici pour éventuellement racheter parce que c'est pas mal ce que nous montre 3M avec un début de fin de chute et peut-être de retournement. Alors j'éviterai d'acheter ici, hein, les montées comme ça, toutes droites, ça existe, mais c'est assez rare. ABV qui ont bien performé hier. On le voit avec un beau chandelier à plus 4,9. Et on revient au-dessus de tout, hein, au-dessus de toutes les moyennes sur ABV. Donc on a fait une grosse correction un peu violente. Et là, on se replace pour aller chercher peut-être à nouveau les plus hauts et puis fermer le gap sur les 158. Ce serait intéressant, toujours très positif sur cette valeur qui donne du dividende tous les 3 mois, c'est aux États-Unis. AMD, alors oui, je crois que j'en ai pas parlé. J'en avais parlé il y a 2-3 jours, comme quoi ça m'intéressait. Je suis rentré dessus, hein, sur les deux, sur AMD et Intel, on va voir après. Alors AMD, on l'a vu, c'est ici, c'est cette petite phase de congestion au-dessus du support, hein, sur la 105 qui est intéressante à jouer. Et toujours, hein, les techs et les semi-conducteurs, notamment l'IA aussi, toujours très, très en forme. Donc je pense que le mouvement n'est pas fini, donc ça vaut le coup de rentrer sur ce genre de valeur. Air France, c'est pareil, je la suivais depuis un moment, Air France. Pourquoi maintenant? Parce qu'elle a publié ses résultats aujourd'hui, qui étaient plutôt bons, hein. Donc ouais, j'ai eu quelques mes aventures avec des résultats qui sont tombés, qui m'ont un peu plombé sur certaines, donc j'ai préféré attendre sur Air France. Et qu'est-ce qu'on voit? Résultat ici largement vendu durant le début de séance, et après c'est racheté, donc il y a une mèche basse qui se fait sous toutes les moyennes, et surtout sous la moyenne à 200, et puis c'est racheté, et on finit juste au niveau du support, hein. C'est ici la zone de cassure de correction sur les 1,54 environ. Pour moi, ça s'achète. Ce niveau-là s'achète pour aller jouer une première fois l'oblique et puis peut-être mieux, hein, si on casse. Donc oui, d'autant que les volumes sont intéressants. Alors forcément avec les résultats, mais Air France plutôt plutôt très bien. Alibaba plus 5% à la mi-séance. Alors ils sont un peu lents Alibaba, hein, mais ils sont orientés dans le bon sens. L'objectif toujours le même, d'aller chercher de la résistance ici à 120, 124 environ. Alphabet, il continue. Je les ai pas joués, tant pis. Moi, je les attendais plus bas. Ils continuent de progresser. Ils sont en train de faire un support à 124, hein, c'était leur résistance. Ils ont changé, ils ont switché probablement pour aller taper les 150. On verra en début de semaine prochaine, mais si ça se confirme, c'est bien parti pour Alphabet. Ah, au contraire d'Amazon et pas mal de tech, hein, qui sont sur résistance et qui, elles, devraient aller plus bas, peut-être vers les 110 sur Amazon. Apple, c'est pareil, on est sur la résistance ici des 194. Peut-être revenir déjà une première fois sur les 180, voire un peu en dessous, parce qu'on a fait que monter, et c'est une montée vraiment très violente, hein, sur Apple. Ça va se terminer un jour forcément, et ça sera assez violent. Berkshire Hathaway, on a le plus haut ici. Est-ce qu'on va y aller, hein, sur les 360? On a le biseau ascendant et on l'a cassé à la hausse, donc peut-être une zone de surchauffe ici sur Berkshire qui demanderait à consolider un peu plus bas. Moi, j'éviterais d'investir maintenant, mais pour du moyen long terme, oui, peut-être y revenir sur pullback. Capgemini, pareil, hein, c'était les résultats. Les résultats qui ont été massivement vendus, on le voit, hein. On était ici sur les 175, on ouvre sur les 167 et on fait une mèche basse ici sur les 160. Support, c'est racheté durant la séance. Mèche basse, moi j'aime bien ce genre de truc là, racheter juste après les résultats. Déjà parce qu'on a une décote assez importante souvent. Et puis quand on a une confirmation sur une mèche basse, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que le titre est racheté, le titre est plébiscité. Le marché trouve que sur ce niveau-là, c'est une bonne affaire. Donc moi aussi, je suis rentré, hein, sur les 164-75. Sur Capgemini, on la suivait depuis très longtemps. Capgemini, elle a fait un faux départ déjà.
Mais elle est toujours plutôt bien, on le voit suite à sa correction ici. Et puis là, elle nous fait une deuxième figure au-dessus de sa zone de cassure. Donc c'est très bien tant qu'on tient les 160. On est très favorable sur Capgemini. Coca-Cola, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein. On vise toujours les 65. C'est assez neutre dans l'ensemble. Dassault Systèmes, bah, elle a réagi hein, après deux séances assez mauvaises. Elle revient déjà ici sur son support à 38,6. Donc c'est ce qu'on disait, tenter de la prendre dès les rebonds. Alors là, ça a été rapide hein, parce que le chandelier a été très fort. On peut quand même attendre la fin de correction parce qu'elle est toujours pas terminée. On le voit sous cette oblique rouge là. On a une correction qui est en train de s'opérer sur Dassault Systèmes. Donc pour plus de prudence, on pourra attendre de venir casser ça. Parce qu'on aura peut-être une deuxième vague de baisse qui nous amène à nouveau vers les 36,6 ou les 35. Mais sinon, si on tient les 38,67, très favorable sur Dassault Systèmes de Richebourg. Bah, c'est parfait, hein, ça continue de monter tous les jours, plus 2% aujourd'hui. On l'avait bien dit ici, hein, je ne sais plus si c'est la vidéo de lundi ou de mercredi, mais graphiquement c'est très propre, techniquement c'est parfait, donc cette zone-là dans l'ellipse orange s'achète. L'objectif numéro 1, on y est presque, et le vrai objectif principal numéro 2 sur les 6,33, ça sera peut-être pour le mois d'août, on espère, le plus tôt possible. Et Aramet, voilà la mauvaise nouvelle, hein, c'était les résultats hier, jeudi. Elle a complètement dévissé, Aramet. Alors, elle a fait quelques mèches basses hein, pour se rattraper au niveau de ses plus bas. Ce qui pourrait nous faire dire que c'est pas complètement perdu. Moi, j'ai préféré partir de la position. On verra éventuellement pour y revenir, mais j'ai dû perdre 3 ou 5%, je crois. Tant pis, on s'entête pas hein, quand le marché nous donne tort comme ça, on évite et puis on revient après. Les minières or sont un peu mieux. Là, c'est un métal précieux, mais je crois que c'est le tungstène ou autre. Il y a quand même des résultats qui étaient assez mauvais et puis on commence à naviguer souvent en dessous, donc on va oublier pendant un temps. La FDJ, c'est pareil, des résultats catastrophiques aujourd'hui. Catastrophique, non, pas tant que ça, des résultats moyens, mais le chandelier est très moche. Alors, pareil, il y a aussi une mèche basse qui a racheté ici sur support, donc qui nous fait dire que peut-être le titre a de l'avenir, mais le problème surtout, c'est que j'étais rentré un peu trop tôt sur FDJ, on le voit ici dans cette ellipse, parce que le vrai signal, il va être là sur sortie de cette phase de congestion. Donc ce sera le jour où on revient taper l'oblique et qu'on casse vers les 37 euros environ. On peut éventuellement jouer le support. Alors moi je vais éviter parce que je viens déjà de me faire sortir, mais oui, racheter ces supports-là, mais surtout la cassure de l'oblique ici et sur les 36,5 ou les 37, ce sera un point favorable sur la FDJ. Fnac Darty, c'est pareil, hein, c'est des résultats qui ont été moyennement appréciés. Gros chandelier rouge, alors en partie racheté aussi, on voit que cette mèche hein, qui descend sur les 30,8, les 31 environ. Mais on n'arrête pas de dégrader un peu sur Fnac, c'est dommage, on n'arrive pas à lancer véritablement la séquence. Alors pour l'instant, on tient quand même ces niveaux-là. Ça mériterait de repartir parce que graphiquement, ça reste solide. Galapagos, c'est peut-être le moment de rentrer, on le voit. Le véritable signal, on l'a réussi sur Galapagos, un débordement des 38,5, 38,6 environ. Là, on est un peu sur un support intermédiaire, hein, à la moitié du gros chandelier vert ici. On le voit, ça a été testé plein de fois. On a une petite mèche basse aussi aujourd'hui. Donc, ouais, Galapagos, pas loin de rentrer. Demain, ça serait peut-être une bonne idée de se mettre sur Galapagos. Et l'objectif, ça va être de casser cette résistance ici et puis d'aller chercher les 41,30. Maintenant, si on casse les 36,9, on aura certainement une grosse résistance, un gros support à 33,2 qui sera acheté aussi, mais il faudra quitter parce qu'en pourcentage, ça fait quand même assez important, hein. On a quasiment 10%, donc il faut tenir le support intermédiaire. Intel, bah, je vous en parlais avec AMD, je suis rentré sur les deux. J'hésitais entre les deux. Alors, il y a pas mal d'écarts, hein. Alors, quand on voit des écarts comme ça de pourcentage, on va le voir hein, sur Intel, on voit par rapport à leur plus haut, ils sont à. Alors, leur rebond, il fait environ 40. Ah, c'était avant hier. Hop.
il fait environ 39%. On va voir sur AMD. Hop, le rebond d'AMD, il est autour de 100%. Donc on a environ un tiers pour l'un et puis la totalité pour l'autre. Donc on voit que AMD a beaucoup plus rebondi. Et on a un plus haut ici qui nous reste pour le plus haut à aller chercher 40%. Et sur Intel, si j'y arrive, hop. Et sur Intel, il restait 80%, donc beaucoup plus. Donc on voit qu'Intel était peut-être sous-valorisé, qu'il y avait peut-être du rattrapage à faire. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que Intel s'en sort moins bien et que l'autre AMD, donc que AMD est plus compétitive. Donc il y a deux visions quand on a comme ça deux graphiques un peu dans le même secteur qui ont les mêmes rebonds au même moment, mais pas la même amplitude. Donc là, c'est ce qu'on a vu sur AMD et sur Intel. Et la force de ce rebond et de cette amplitude, elle peut s'expliquer par soit un rattrapage, comme c'est peut-être le cas sur Intel, soit un manque de performance. Alors moi, je pense pas que c'était un manque de performance sur Intel. On va plutôt vers un rattrapage. Il y a eu des résultats aussi qui sont tombés, qui sont bien accueillis. Donc maintenant, sur Intel, hein, j'étais rentré à 34,4. L'objectif, il va être assez haut, je pense, en, en termes de pourcentage. Et puis pour sortir, on surveillera toujours les moyennes les plus basses. Et puis ne pas casser les plus bas qui ont été faits précédemment. Donc là, on peut en noter un dans l'ellipse, un deuxième. On en mettra un troisième qui devrait être au-dessus des 31,45 et peut-être au-dessus des 34,15. Calray, il y a STM qui avait énormément performé hier. Hein, Calray pour l'instant qui suit le mouvement. Pas trop d'amplitude, plus 0,8, mais il y a encore toujours une belle marge de progression et on voit ça rend rien. Hein. Il y a eu des grosses percées et là on rebondit à chaque fois sur la moyenne à 20 jours, donc plutôt favorable sur Calray. Morel et Prom toujours positif aussi, hein, depuis qu'on a cassé notre mini congestion ici sur les 3,76. On va chercher peut-être les 4,58. Hop. Et le pétrole, on surveille le pétrole pour toujours pas de baisse de la demande sur le pétrole, donc ça aide les pétrolières et parapétrolières. Facebook, bah, ils arrivent sur résistance, hein, c'était le comblage de gap ici sur les 316. On est même allé un peu au-dessus et puis on est même en train de le casser, hein, sur Meta Platform. Peut-être pour s'en servir de support. Donc, à voir si on va avoir une deuxième grosse prise de bénéfice. On a eu une petite là, mais qui a duré juste une semaine. Et on est déjà revenu. Donc, c'est vraiment une force impressionnante sur Meta Platform qui va rejouer ces niveaux-là, hein, sur les 330. Metex, alors mauvaise nouvelle, hein, les chiffres sont tombés sur Metabolic Explorer avec seulement 36 millions de chiffre d'affaires. C'était assez bas, même très bas. Par contre, il se recentre moins sur les acides aminés pour la nourriture animale, mais plus sur les polymères et autres, qui ont plus de valeur ajoutée. Donc c'est ça certainement qui va, dans le futur, faire le plus gros du chiffre d'affaires de Metabolic Explorer. Entre-temps, bah, les résultats vendus, on le voit largement, hein. On était sur les 1,16, 1,17, hop, on ouvre en dessous des 1, on va même faire une mèche basse sur support, les 0,88 un petit peu au-dessus, 0,9 sont rachetés, et on finit à 0,96, donc sur Metex, ça reporte très certainement dans 3 mois ou dans 6 mois, hein, pour commencer à voir des chiffres d'affaires un peu plus intéressants qui permettent de voir le titre s'envoler. Certainement avec des chiffres d'affaires à 90 ou 100 millions, mais en dessous, on va continuer à végéter. Nanobiotics qui a entamé leur pullback. On s'attend à une réaction entre les 5,74 et la moyenne à 20. Hein. Si on n'a pas, ce serait assez surprenant. D'autant que les volumes sont toujours plutôt intéressants sur Nanobiotics. Donc à voir pour une nouvelle explosion. On surveillera surtout la moyenne à 20 et puis
la taille des chandeliers, hein, si ça commence à perdre en volatilité, ce serait peut-être intéressant de re-rentrer. PayPal, ils sont pas trop mal, hein. Alors PayPal, ça fait un moment qu'on est dessus, hein. Moi, j'y suis depuis l'année dernière, je crois. Euh, on a quand même cassé cette petite oblique moyen terme ici, très récemment. Alors pas forcément la plus pertinente, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on revient même pas à tester l'oblique rouge et qu'il y a une sorte de tentative de casser la moyenne à 200 ici sur le gap baissier, hein, qui avait été créé et qui a été comblé le 19 juillet. Donc sur PayPal, on est plutôt bien favorable aussi. On reteste à nouveau les moyennes les plus hautes. On a ces vagues de dos, hein, avec les plus hauts de plus en plus haut. On vient consolider, là c'est pareil, un plus haut, on consolide au-dessus, en dessous, pardon, mais au-dessus du dernier plus bas. Là c'est pareil, on va consolider probablement sur ces niveaux-là. Il faudra casser ensuite les 75. Mais on a une belle force acheteuse sur PayPal, donc aucun intérêt à quitter la position pour le en plastique omnium. Euh, Là, c'est bien pourquoi? Parce que on n'a pas trop de volatilité, on perd plus grand chose, on se maintient ici sur les 18. Il y a la moyenne à 20 qui revient. Moi, je l'attendais sur les 17, mais on va peut-être passer le début de semaine prochaine sur ces eaux-là, hein, 17-18. Et pourquoi pas repartir? Parce que quand on a eu une belle progression comme ça assez forte, on a souvent une deuxième vague qui arrive et qui nous porte, hein, parce que graphiquement, on l'a vu, c'était parfait sur Plasticomium. Donc peut-être une deuxième vague à jouer en début de semaine prochaine sur Plasticomium. On va la mettre ici. Hop, c'est ça qu'il faudra acheter. Pas que j'en fasse 50. Voilà, donc c'est cette zone-là à acheter peut-être lundi, mardi. Rémi Cointreau, pareil, qui confirme, hein, et maintenant la zone des 151, c'est un véritable support sur le titre. Elle s'est bien battue. Alors, il y avait une porte d'entrée ici, hein. Moi, je l'avais pas joué, je la surveillais. Dommage. Mais alors maintenant, on va certainement encore zigzaguer. Peut-être revenir, hein, sur les 150, mais pareil, toute cette zone-là dans l'ellipse sera certainement à acheter, plutôt vers le bas que vers le haut. Mais Rémi Cointreau, elle m'intéresse aussi. Ruby, il se passe rien, donc on va pas trop en parler parce qu'il y a pas grand chose à en dire pour l'instant graphiquement. Stellantis, c'est bonne nouvelle aussi, hein, ça continue de progresser. Avec graphiquement aussi, c'est parfait ce qu'elle nous met à chaque fois, avec des niveaux pivots bien marqués, des pullbacks qui se font sur support. Et puis là, on lance encore un beau mouvement, hein, donc sur Peugeot. Alors, j'ai pas montré Ford, mais Ford, ils sont arrivés sur une résistance et ils commencent à lâcher là depuis pas mal de séances. Bah, Peugeot, il continue, hein, ça progresse bien. Et on n'a pas de plus haut. Alors là, c'est les graphiques ajustés aux dividendes. Donc on est sur le plus haut historique, mais sinon on n'est peut-être pas forcément sur les plus hauts. Stellantis, c'est toujours parfait, hein. Ben, on n'a pas de signal négatif. Pour le court terme, pareil, on surveillera les moyennes les plus courtes pour sortir. Téléperformance, bah, c'était un gros coup aussi, je vous en parlais ici, hein, toute cette zone-là, c'était à shorter sur le carré bleu. Les résultats ont été annoncés, mauvais, donc c'est hier, elle a fait moins 16%, et puis là aujourd'hui elle reprend un petit peu, donc bah, j'ai pas vendu hier, j'ai racheté aujourd'hui, hein, entre les 132 et 137, donc j'ai dû faire entre 12 et 15% de mémoire par là en short, donc un short assez court. Maintenant, la tendance est toujours négative, hein, donc, mais on voit les volumes importants, ça risque d'être aussi très volatile, donc on pourrait avoir un retour ici, peut-être pour combler le gap, mais si on a à nouveau un échec, ça va continuer à être dégradé, donc rien de nouveau sur Téléperformance. Tesla, ils continuent leur consolidation, donc comme prévu, on s'attend bientôt peut-être à un début de réaction avant une confirmation de la baisse. Et puis on vise toujours, hein, à la rentrée les 206.
Alors Total, ils reviennent ici, mais ils sont sous leur moyenne à 200. On le voit ici, ils l'ont cassé. Et là, c'est un premier retour autour de la moyenne à 200. Et pour l'instant, c'est un échec. Donc, pas de signal positif sur Total pour l'instant. Moi, j'éviterais d'acheter, sauf pour du très long terme. Et encore, on est quand même assez haut sur Total. Et puis, elle a amorcé quand même une phase un peu de consolidation, hein, qui va peut-être ramener le titre plus bas prochainement. Virgin, on a bientôt les vols commerciaux, hein, pour le public. C'est au mois d'août normalement. Pour l'instant, il se passe plus grand-chose, hein, depuis la belle annonce. Donc, pareil, il y a rien à faire sur Virgin, mais on voit que la tendance quand même, du support montant, hein, oblique ici est tenue pour le moment. Donc, on attend au moins un mois d'août pour aller retaper un peu toutes les moyennes et revenir vers les 4 et 5 et plus. Et enfin Xpeng, hein, Xpeng qui continue, hein, la grosse performance du constructeur chinois, automobile, hybride et électrique. On est déjà ici sur les 22,5. On a tout cassé. On avait cassé cette première zone à 18 ici. Après le comblage de gap sur les 21. Et puis on continue. On va peut-être tester l'oblique. Donc, si vous n'êtes pas sur Xpeng, peut-être attendre un pullback, hein, le jour où on vient casser ici, ou tester plutôt cette oblique. On aura certainement les prises de profit. Vers où? Peut-être ici vers les 14,9. Hop. Ou alors un peu plus haut, hein, on verra comment le titre se comporte, mais certainement une action à reprendre une fois qu'elle aura terminé sa belle hausse. Pour les valeurs abonnées, oui, j'avais juste Airbnb. Alors oui, ils prennent quand même 3%. On n'a pas l'impression sur ce graphique, mais plutôt en moyen long terme, hein, parce qu'en court terme, je suis pas certain que le timing soit parfait sur Airbnb. Mais en moyen long terme, on est très bon. On ira peut-être tester cette zone-là, hein, pareil sur Airbnb avant une consolidation, hop, ici. Donc moi, j'aimerais bien la reprendre vers les 133, peut-être à la rentrée. Et je voulais juste voir quelques valeurs du CAC. Bouygues. Alors Bouygues, je suis un peu dégoûté parce que j'ai vendu récemment, donc eux, ils ont continué leur progression et puis ils ont cassé leur support fortement à 32,22. Donc, Bouygues maintenant, c'est certainement un gros support, hein, ici à 32,22, donc il sera peut-être testé et qui devrait fonctionner. Donc, si on revient dans une semaine, 2 semaines ici, hein, sur les 32,22, il faudra peut-être l'acheter. Et enfin, avec Capgemini, je l'ai fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. À la semaine prochaine, bon trade, à plus.